Martineau. Le parrain de l'actualité. Maximile, ça t'a pris combien de temps à venir ici à pied aujourd'hui? 50 minutes encore. Ah, ben 55 hier, il me semble. Ah ouais, mais je m'améliore avec le temps, c'est pour ça. T'es extraordinaire. Demain, il va faire 145 minutes. Alors, les employés d'entretien de la Société de transport de Montréal sont en grève, limitant grandement les horaires de passage des autobus et des métros sur l'île de Montréal. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas les plus vulnérables de notre société qui écopent de plus de cette grève? On va en parler avec Kevin Gagné, les spécialistes en ressources humaines, puis il a écrit un texte là-dessus très intéressant dans le journal Les Affaires. Kevin Gagné, bonjour. Bonjour, M. Martineau. C'est bien? Bonjour, oui, très bien parce que j'ai un char. J'ai une auto, fait que moi, j'ai aucun maudit problème. Je me déplace en auto, puis c'est vrai ce que tu dis dans ton texte, Kevin, c'est que les grèves, ça touche surtout, c'est les gens qui sont plus pauvres qui écopent. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans les derniers mois, dernières années, avec le nombre de grèves qui nous touchent. Ne pensons que les éducatrices CPE, ne pensons qu'aux enfants au primaire, secondaire et présentement la STM. Donc, comme vous venez de dire à la blague, M. Martineau, vous avez une voiture, donc évidemment, oui. Ce qui touche l'autobus et le métro nous concerne un peu moins, mais je pense à tous ces employés, étudiants, mais surtout aux employés qui n'ont pas de véhicule présentement et qui doivent faire 2-3 heures de trajet pour se rendre à leur emploi, souvent pour travailler au salaire minimum. Ça devient un petit peu dispendieux pour ces individus-là. Ben c'est ça. Puis les CPE, par exemple, publics qui sont en grève, ben ceux qui ont de l'argent utilisent des garderies privées. Fait que ça les touche pas. Ça les touche pas, effectivement. Oui. Ou bien, souvent, je vais vous dire quelque chose, une des réalités que nous avons présentement. J'ai plusieurs employés immigrants. Donc, il y a peut-être la femme ou le mari qui sont au Québec, mais la famille n'est pas au Québec. Donc, moi, je me compte chanceux, j'ai mes beaux-parents au Québec. Lorsqu'il y a une grève à l'école, mes beaux-parents, et je les remercie, peuvent prendre la relève. Je pense à un employé immigrant qui est seul ici au Québec. Les grèves sont très difficiles pour lui. Un choix s'impose. Manquer le travail ou bien trouver une alternative qui va être encore plus coûteuse. Exemple. Oui. Bien, tout à fait. Et un autre exemple que vous dites dans votre texte, les employés de Parc Canada sont en grève. Là, l'été arrive, c'est les vacances. Il y a des gens qui prévoyaient peut-être faire du camping. Puis eux autres, c'est pas drôle, ils peuvent pas faire du camping. Mais là, vous écrivez, ben nous autres, on s'en fout, ma femme puis moi, parce qu'on passe nos vacances en Martinique. C'est vrai. Ouais, mais là, je veux pas exagérer, mais comme vous dites, malheureusement, c'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de voyager à l'extérieur du Québec, même si voyager au Québec est très dispendieux. Mais prenons l'exemple de Parc Canada ou de tous les CEPAC. Heureusement, la CEPAC n'est pas en grève, pas encore. Mais Parc Canada, évidemment, si je veux aller faire du camping, si je veux économiser, ben l'option, c'est Parc Canada, mais je suis en grève. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une chambre d'hôtel, pour ne pas dire un taudis à 300 $ la nuit. Ou bien, ben, je quitte le pays, je quitte le Québec ou le Canada pour aller voyager à l'étranger. Si je n'ai pas les moyens, bien évidemment, et que Parc Canada est fermé, qu'est-ce qui me reste? Aller rénover ma cour en arrière comme nous avons fait durant la COVID. Donc, encore une fois, malheureusement, les grèves, et je n'ai rien contre les grèves, surtout lorsque les grèves sont légales. Mais les grèves mettent beaucoup de pression, mettent un fardeau indu, souvent chez les familles, chez les épaules des familles qui n'ont rien demandé. Donc, c'est un petit peu le but de mon propos aujourd'hui, c'est de dire les familles qui sont, disons, un peu plus défavorisées, qui sont moins bien nanties que la moyenne des ours, mais malheureusement, ils regardent d'un œil étrange la grève et ils se disent encore une autre grève. Si c'est pas les CPE, si c'est pas l'école, si c'est pas la STM, c'est Parc Canada, qu'est-ce qui nous reste? À part dépenser beaucoup de l'argent. Mais comme on vient de dire, c'est souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il y a des choix déchirants qui s'imposent. Ben oui, je pense à la grève de Post Canada, par exemple. Bon, les personnes âgées qui sont moins sur Internet, là, qui envoient moins de messages et tout ça. Là. Ma mère n'est pas sur Internet, elle n'a pas de branchement, là, elle n'a pas ça. Là. Fait que elle, mettons les gens qui reçoivent des chèques par la poste, puis c'est pas directement versé, là, directement dans leur compte, ben, les autres se retrouvent gros gens comme devant.
Exactement. Puis c'est pas nécessairement une question où vous mentionnez votre mère, mais ce n'est pas tout le monde, même des gens de mon âge, des gens plus jeunes ou des gens un peu plus vieux, qui sont à l'aise ou qui font confiance à la technologie. Donc, encore une fois, l'option sur laquelle on se rabat, et comme vous dites, c'est Post Canada, mais si encore une fois, la grève touche Post Canada, mais encore une fois, ce sont les gens, disons, qui sont moins à l'aise avec la technologie ou avec la réalité de 2025 qui en subissent les contre-coups. Et encore une fois, ils n'ont rien demandé. Exactement. Puis ceux qui ont de l'argent, mettons, puis qui n'ont pas d'auto, ben ils peuvent prendre, je sais pas, un Uber ou un taxi pour aller Ils peuvent prendre un travailler. Uber ou un taxi, effectivement, mais comme vous dites, ça prend de l'argent. Et un Uber, je donnais un exemple, je discutais avec un de mes employés la semaine dernière qui est rentré dans mon bureau, il m'a dit, Kevin, je fais 100 $ par semaine. J'ai regardé avec Uber, ça me coûte 120 $ venir. Ce qui ne fait pas de sens, ça coûte plus cher venir au travail que l'argent qui se ferait en travaillant. Ouais. Il me dit, quelle est l'option qui me reste? Rester chez moi, j'ai pas de journée de maladie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me congédier parce que je rentre pas au travail? Ou bien je vais faire une demande d'une journée de maladie ou une journée personnelle et vous allez me la refuser en disant, on a besoin de toi au travail et on sait que t'es pas malade. Donc, Exactement. on se retrouve dans une situation très désagréable. Tu sais, le manque de stationnement, je pense à ça, là, ça vient de Aussi. me popper dans la tête. Le manque de stationnement en ville, là, c'est très, très, très difficile de stationner. Moi, j'ai un ami qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, OK? Vraiment, là. Alors, lui, là, il s'en fout. Il stationne où il n'a pas le droit de stationner, même s'il y a une interdiction. Il dit, je me fais pincer, pour moi, je mets ça sur mes impôts, puis tout ça. Tu sais. Ils me donneront un ticket, puis regarde, ça serait ma taxe volontaire, là. Et de toute façon, Ouais, ouais. 3 fois sur 4, je me fais jamais pincer. Puis si je me fais pincer, ben ouais, je le paierai, j'ai assez d'argent pour ça. Tandis que la personne, ben, qui n'a pas, lui, les moyens de payer, je sais pas, 130$ pour une contravention de Ouais. stationnement interdit ou quelque chose comme ça, lui, il va tourner en rond pendant 3, 4 fois là, avant de trouver un endroit où se S'il trouve stationner. quelque chose. S'il trouve quelque chose, effectivement. Ben ouais. Donc, là encore, c'est plus les gens à revenus modestes qui écopent, plutôt que, tu sais, les gens qui s'en sortent bien, ils s'en sortent toujours bien. Qu'il y ait des Ouais. grèves, qu'il y ait tu sais, des choses comme ça ne les touche pas, eux autres. Ça les touche pas, malheureusement. Et Malheureusement. c'est drôle, mais c'est ironique parce C'est que ironique. ce sont des travailleurs. Tu sais, souvent, les syndicats ils sont censés défendre les gens qui sont les moins fortunés. Tu sais. C'est pour ça qu'ils font Ouais. des grèves, justement. Or, ceux qui écopent, c'est ceux qui sont les moins fortunés, Ah, justement. exactement. Puis comme je mentionnais dans mon texte aussi, j'ai beaucoup de mes employés qui, disons, sont moins fortunés, mais qui sont eux-mêmes syndiqués. Ils sont syndiqués, prenons exemple la STM, syndiqués CSN, et j'ai des employés qui sont syndiqués CSN. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supporte les autres syndiqués CSN lorsqu'ils sont en grève? Ou bien on est contre cette grève-là jusqu'au moment où est-ce que nous allons être touchés par la grève et allons revendiquer de se faire appuyer par les autres employés syndiqués de la CSN, par exemple. Donc, même les employés, disons, défavorisés ou qui ont un salaire moins élevé et qui sont syndiqués présentement sont très mal vus de contester les grèves menées par la Exactement. CSN ces temps-ci. Et la question quiz, là, c'est l'Institut économique de Montréal, je crois, qui a fait une étude, là, en tout cas, là, c'est au Québec où se déroulent 91% des grèves qui Oui, paralysent le Canada. C'est au Québec. Comment ça se fait c'est qu'on au traite Québec. autant ces grèves ici? Ben, disons qu'au Québec, on est année après année entre 38 et 40% de taux de syndicalisation comparativement au reste du Québec. Donc, bien évidemment, nous avons plus de chances de tomber en grève. Et je vous dirais, là, simple parenthèse, je vais faire un meeting avec des employés du Québec et je vais faire le même meeting avec des employés de l'Ontario. Mon meeting en Ontario va durer 30 minutes, personne va chialer. Le même meeting, le même sujet au Québec va durer 2 heures et tout le monde va chialer. Tout le monde a son mot à dire. Donc, si je regarde dans le reste du Canada, on dirait que le conflit est moins présent ou du moins on est en mesure de mettre de l'eau dans notre vin, alors qu'au Québec, on veut revendiquer et on veut se faire entendre. Quoi de mieux qu'aller en grève pour se faire entendre et revendiquer, bien évidemment. Mais là, les grèves à répétition comme ça, les gens en ont un peu ras-le-pompon. Puis pourtant, là, tu sais, quand il y a eu des grèves de profs, les gens appuyaient les professeurs. Grève de CPE, on comprend, ils ne sont pas suffisamment payés, prennent soin de nos enfants, on les appuie. Puis tu sais, on veut bien appuyer ces gens-là, mais à un moment donné, il reste que, tu sais, ça devient difficile Ouais, un peu, là.
surtout lorsqu'on voit le salaire moyen des gens de la STM présentement qui sont en grève, les employés de l'entretien, par exemple, disons, et je n'enlève rien à la qualité du travail et à l'effort qu'ils mettent au travail, mais disons qu'ils ont des salaires plus élevés que la moyenne des gens, surtout la moyenne des gens qui sont présentement touchés par la grève. Donc, évidemment, si j'ai des enfants, je vais soutenir les professeurs, je vais soutenir les éducatrices spécialisées, mais disons que je dois prendre le métro parce qu'il faut que je me rende travailler et je fais 20 de l'heure et il faut que j'appuie la personne qui fait quoi? 28, 30, 32 de l'heure. C'est un petit peu plus difficile et c'est plus difficile à vendre. Tout à fait. Et comme vous écrivez, les grèves peuvent aggraver l'insécurité sociale des personnes les plus vulnérables, en particulier celles qui dépendent des services sociaux essentiels. Effectivement. Exactement. Puis, tu sais, la femme de ménage, là, qui part de chez elle, là, puis, je sais pas, elle est dans le quartier Saint-Michel, puis elle va faire le ménage à Westmount, ou elle va prendre soin des enfants à Ville-Mont-Royal, puis elle prend les transports en commun dans des heures qui sont atypiques. C'est elle qui souffre de ça, là. C'est elle qui souffre et avec l'exemple que vous venez de donner, je peux vous garantir qu'il n'y a probablement pas un autobus qui se rend directement de Saint-Michel à Westmount. Il faut probablement qu'elle fasse 4 transferts. Donc, il faut probablement qu'elle attende 4 fois, mais avec la situation actuelle, disons qu'elle doit attendre au moins 12, 15 autobus qui passent. Donc, un trajet de 45 minutes prend 3 heures. Ben oui. C'est illogique. Alors que le bonhomme ou la bonne femme de Ville-Mont-Royal puis de Westmount va embarquer dans son beau char puis il n'y aura aucun maudit problème. C'est rare qu'on parle de ça, des grèves sous cet angle-là, mais je trouve le texte très intéressant. On peut le lire sur le site Internet du journal Les Affaires. Il y a beaucoup de textes intéressants sur le site des Affaires. Kevin Gagné, spécialiste en ressources humaines. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonne journée.